Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je m'appelle Renaud Zekari. Je suis professeur d'éducation environnementale. Dans le cadre de cette présentation, je vais parler de la pollution de l'environnement. Tout d'abord, il faut qu'on connaisse l'origine du mot pollution, c'est-à-dire son étymologie. Pollution vient du latin pollutio, qui signifie salissure, souillure. Historiquement, la pollution est la contamination d'une personne, d'un lieu, etc., par des substances impures, c'est-à-dire inappropriées au contexte, au sens religieux. C'est donc un mot d'origine religieuse, et qui, de fait, conserve un caractère sacré assez marqué. La pollution désigne une dégradation de l'environnement, par l'introduction de matières, dites polluantes, non présentes en temps normal. Cette dégradation entraîne une perturbation plus ou moins importante de l'écosystème. Majoritairement, la pollution de l'environnement est d'origine humaine. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'une prise de conscience des répercussions des activités humaines sur l'environnement voit le jour, via la naissance de l'écologisme. Les préoccupations environnementales conduisent les gouvernements à prendre des mesures pour essayer de limiter l'empreinte écologique des populations et de leurs activités. En 1992, inquiets de voir empirer la situation de l'environnement, les délégués à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, qui s'est tenue à Rio de Janeiro, au Brésil, ont souligné la nécessité de prendre des mesures d'intervention. Le Sommet de la Terre, à Rio, a défini des buts précis pour les améliorations à apporter à l'environnement. Puis, en 1997, une session spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies qu'on a appelée la Conférence de Rio +5, a évalué les progrès réalisés en direction de ces objectifs. Les conclusions furent décourageantes. Dans des domaines tels que les sols, l'eau douce, les forêts, la biodiversité et le climat, les conditions n'étaient pas meilleures qu'en 1992, ou avaient empiré. La pollution peut avoir un impact très important sur l'écosystème comme en témoigne le réchauffement climatique qui bouleverse le climat de la Terre et de son écosystème, entraînant l'apparition de maladies inconnues jusqu'alors dans certaines zones géographiques, des migrations de certaines espèces, voire leur extinction si elles ne peuvent s'adapter à leur nouvel environnement. Une espèce est déclarée menacée si elle répond à des critères précis, comme la disparition de l'habitat, le déclin important de sa population, l'érosion génétique, la chasse ou pêche trop intensive, etc. Ces critères permettent d'affiner le risque d'extinction de l'espèce et de lui attribuer un statut de conservation et parfois de protection. Ainsi, on utilise le terme « espèce protégée ». Les espèces les plus menacées sont le grand requin blanc, le tigre du Bengale, l'éléphant d'Asie, le cacatoès à huppe jaune, le gorille des montagnes, le panda géant et la tortue à nez de cochon. Mesdames et messieurs, la présentation a été finie. Je voudrais vous remercier pour votre attention.